Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, comme vous l'avez dans le titre, parler de pourquoi je ne suis pas suivie par des coachs ou par un coach ou quoi que ce soit, parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée en fait, et j'en ai marre de répondre à chaque fois la même chose. Du coup je préfère en faire une vidéo, au moins c'est plus clair pour tout le monde. Et il n'y a pas 50 choses à dire au final, mais c'est des trucs que je dois répéter à chaque fois et c'est fatigant de devoir répéter tout le temps. Donc en moins en vidéo vous aurez la réponse claire, nette, précise. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, la question, pourquoi tu n'es pas suivi, pourquoi tu n'as pas de coach, etc. etc. Eh ben la raison est simple. En fait c'est que j'ai déjà été suivie par deux coachs, on va dire. Je mets entre guillemets parce qu'ils n'étaient pas diplômés apparemment. Donc ils avaient fait des compétitions, machin. Je vais pas dire le nom parce que je veux pas faire de tort non plus, c'est des bonnes personnes, c'est juste que moi ça n'a pas trop fonctionné. Donc c'est des personnes qui sont très gentilles, mais qui n'étaient pas diplômées et tout ça. Donc après, j'ai rien contre le fait d'entraîner, enfin de pas d'entraîner, mais de coacher sans avoir de diplôme. Moi perso ça me dérange pas. Oh, j'ai déjà mal aux jambes. Ah, en fait j'ai des très grosses courbatures. En fait j'ai des courbatures énormes de ma séance d'hier, du coup je galère un peu aujourd'hui, tu vois. Je disais, moi j'ai rien contre le fait de coacher sans diplôme, mais bon il y en a qui en font leur métier, donc bon je peux comprendre qu'il y en ait que ça dérange. Moi ça me dérangeait pas perso, voilà. J'ai pris ces personnes là pendant à peu près 2 ou 3 mois, je crois que c'est 2 mois ou 3 mois, je sais plus exactement, on va dire 3 mois. Et en fait je commençais la salle de sport. Donc à la base je les avais contactés pour qu'ils m'aident tout simplement, qui m'aident à prendre de la masse, mais pas trop non plus. Je voulais rester quand même assez, enfin je voulais être tonique mais sans être trop dessinée à la base. À la base de la base c'était ça. Et ils m'ont fait une espèce de mini prise de masse. Et ça s'est très mal passé parce que avec mes antécédents de troubles du comportement alimentaire, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets par ici, ça s'est très mal passé, j'arrivais pas à manger. Voilà, je pétais un câble en fait dès que je montais sur la balance. Dès que j'avais le ventre trop rempli, je pouvais plus, limite je pleurais, enfin c'était pas très cool. Donc déjà ça s'est plutôt mal passé. Ensuite il y a eu le programme sportif. Donc là honnêtement moi qui n'y connaissais rien, ça m'a pas paru ultra compliqué. Après il fallait adapter mes séances. Je devais faire 4 séances en 50 minutes. J'avais très peu de temps pour m'entraîner parce que je travaillais juste après, donc c'était un peu le bordel. Mais bon, ça ils ont réussi à s'y tenir. Par contre j'ai pas vu de changement en fait. En 3 mois de diète et de salle de sport vraiment 4 fois par semaine, je n'ai rien vu à part le fait que je grossissais, mais ça me dégoûtait, donc j'étais plus capable de supporter ça. Donc je sais pas comment ça se fait franchement, pourtant je m'entraînais bien et tout, je mangeais ce qu'ils me disaient. Franchement je mangeais beaucoup, donc c'était, enfin beaucoup, pour moi c'était beaucoup, donc du coup c'était un peu compliqué. Mais bon, après c'est eux qui m'ont dit de faire comme ça, donc j'ai suivi. Ensuite au niveau du suivi, ça se faisait par Skype, donc déjà ces personnes là n'étaient pas avec moi pendant mes entraînements et tout, donc ça c'était un peu... C'est un peu ce que je reproche en fait quand tu prends un coach, s'il n'est pas avec toi, ça sert à rien. Moi je pars de ce principe là. S'il fait pas au moins 1 ou 2 semaines de séance avec toi, enfin pour te pousser à bout, je trouve que ça sert à rien. Après c'est que mon avis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font suivre à distance. Si ça marche pour vous c'est très bien. Moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière moi pour me pousser au cul. Et voilà, après c'est chacun son avis, chacun son point de vue, mais moi, pour moi, ce qui marche, c'est quand on me pousse, voilà, tout simplement, et pas qu'on me pousse juste en m'envoyant un message, allez, machin, non, faut que tu sois derrière moi et que tu me pousses au cul, quoi. Les suivis, c'était pas ultra régulier, c'était genre 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines, enfin c'était bof, et voilà. Et
et c'était par Skype, je sais plus si je l'ai dit. Au niveau du prix, ça me coûtait 50 € par mois, donc en soi c'est pas énorme, mais j'avais plus les moyens au bout de 3 mois de mettre 50 € par mois juste pour un coaching qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai préféré arrêter, déjà parce que j'avais plus forcément les sous pour, et puis en plus bah, ça me convenait pas, donc du coup j'ai préféré arrêter. On s'est pas quitté en mauvais termes, hein, voilà, je leur parle, enfin je parle surtout à la fille de temps en temps. Après, je leur reproche rien, c'est juste que sur moi ça a été un échec total, donc ça arrive, hein, on peut pas toujours tout avoir, ce serait trop beau, mais là pour le coup ça n'a pas fonctionné. Si vous me suivez un peu partout sur les réseaux, vous savez que en ce moment où je filme cette vidéo, je suis en prise de masse et donc pour ça je me fais suivre, mais je ne me fais pas suivre par un coach, je me fais suivre par une personne que je connais très bien depuis très longtemps et en qui j'ai totalement confiance. Donc cette personne n'est pas diplômée, voilà, je le dis, hein. Je ne vais pas dire son nom parce que je veux pas que cette personne ait de problème, mais pour l'instant ça se passe très bien et justement les trainings je les fais avec cette personne, enfin je vais pas faire tous mes trainings avec, mais pendant une semaine cette personne va venir avec moi. Bah, je dis va parce que en fait on a fait qu'une séance pour l'instant et là la semaine prochaine on recommence. Donc voilà, mais pour l'instant ça se passe très bien, je mange beaucoup, beaucoup. Mais bon, il faut ce qu'il faut, là j'ai plus les mêmes objectifs qu'il y a un an. Et bah, il faut changer ses objectifs à chaque fois, enfin moi je pense, et j'espère que ça va porter ses fruits. Parce que là je désespère en fait. Toute seule je commençais à vraiment en avoir marre. J'avais pas une bonne diète. Enfin, je mangeais très équilibré hein, mais pas assez. Mais vraiment pas assez. Parce que là quand je vois mes assiettes mon gars, mais c'est énorme. Donc voilà, là je suis suivie par une personne, mais c'est pas un coach. Voilà, donc je vous dirai pas le nom. Et puis voilà, cette vidéo est pas ultra longue parce qu'au final j'avais pas 50 000 choses à dire. Si vous voulez des conseils, déjà internet, voilà. Allez vous renseigner sur internet de ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que j'avais fait à la base. Ensuite si vraiment vous vous en sortez pas, prenez un coach, mais essayez de prendre un coach qui pourra venir s'entraîner avec vous, enfin vous entraîner. C'est vachement plus motivant je trouve. Après si vous n'avez pas le choix, bah, vous prenez à distance, mais c'est pas ce qu'on fait le mieux pour moi. Après ça peut marcher sur beaucoup de personnes, ça je le sais, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Et puis bah, dès que vous pouvez vous entraîner tout seul, bah, entraînez-vous tout seul, sans coach. Dès que vous aurez en fait votre propre rythme, et bah, arrêtez de dépenser de l'argent dans un coach. Voilà, si je peux vous donner 2-3 conseils, je peux pas vous en donner plus parce que j'ai pas eu assez d'expérience niveau coaching pour ça. Donc du coup, voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je me suis fait suivre que par eux. Et je trouve que c'était pas ultra suivi, c'était juste en fait ils m'ont filé mon programme alimentaire, mon programme sportif. Ça va, ouais, bon, voilà. C'était juste ça, donc c'est pas un truc ultra poussé, je leur envoyais pas mes photos d'assiettes... Non, je leur envoyais pas mes assiettes en photo comme je le fais actuellement. Je leur envoyais pas plus que ça mon ressenti. Enfin bon bref, c'était pas ouf. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce qu'elle n'est pas ultra longue. Du coup, là ça fait que 10 minutes que je filme et il va y avoir des coupages, des montages. Merde. Il va y avoir des morceaux enlevés, voilà. Moi je vous fais de très gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à vous abonner pour m'encourager. Et moi je vous fais de très gros bisous, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.